Aujourd'hui, chers auditeurs, je me suis rendue pour vous à l'Atelier Super et je suis avec ses fondateurs Virginie Villerval et Jean-Baptiste Durand. Bonjour. 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 Alors l'Atelier Super, c'est un lieu multiple, c'est un atelier de céramique mais pas que, on va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Pour le moment, est-ce que vous pouvez me parler de vos parcours à tous les deux, puisque vous n'êtes pas d'ici, il me semble. Alors, effectivement, nous venons de Bordeaux pour Jean-Baptiste et moi de l'Eure. Ça reste en Normandie. Et puis, du coup, on s'est rencontrés à Paris. D'accord. Voilà. Et vous avez fait vos études à Paris aussi. Alors, Virginie a fait ses études à Paris et moi à Saint-Étienne, aux Beaux-Arts. Et vous avez travaillé alors, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc vous avez une formation d'artiste graphiste De designer. et Surtout designer. Ouais. Designer, architecte d'intérieur. Et Oui. Virginie avec un petit peu plus de, on va dire, de scénographie commerciale. Oui, j'ai fait d'abord, une école de textile pour finalement faire une école de design objet pour finalement travailler dans l'architecture commerciale. pour arriver à la céramique. Exactement. C'est ça. Mon parcours. Et ouvrir votre propre lieu, c'était un projet que vous aviez depuis longtemps ? Virginie, je crois que c'était un truc dont elle osait à peine rêver. Enfin, je sais pas. Oui. Non, mais complètement. C'était un peu, Ouais. je sais pas, l'envie d'une vie. Et moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt, j'avais envie d'être designer indépendant. Et puis en fait, notre rencontre est en fait qui a vu la rencontre d'une troisième entité qui est Le Havre. En fait, c'est ces trois entités, donc Virginie, Le Havre et moi, les trois ensemble ont donné cette envie de créer donc un atelier qui est à la fois un atelier ouvert au public, un atelier de production et en même temps un endroit où on vend des pièces qu'on a faites, on vend des pièces de personnes qu'on aime bien. Voilà, en fait, à terme, on aimerait bien que ce soit un lieu ouvert au public, dédié à la création. Donc, d'abord, comme porte d'entrée, la céramique. Et puis ensuite, peut-être élargir ça au design en général, peut-être même à l'art. Enfin, voilà, ça reste ouvert après. Des grands projets, alors. Ouais. Et donc, comme tu l'as dit, Le Havre, ça a été une partie prenante de ce projet-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous implanter au Havre, précisément ? Pas grand chose en fait. Non. Le hasard. Non, c'était pas cher. Non, mais en fait, Le Havre, ça nous a. Enfin, quand on est venu vraiment en tant que touriste, on a été vraiment séduit par. En fait, c'est con, mais il y a la mer, il y a un port, il y a des paysages magnifiques, il y a une architecture qui, si on connaît pas le contexte, c'est une architecture utopique. Utopiste. Et donc, en fait, déjà, tout ça fait qu'il y a un cadre qui est assez agréable. Et puis, quand on est venu aussi un peu en repérage, on a senti qu'il y avait une dynamique culturelle forte. voilà, et que c'était peut-être une ville qui était prête à nous accueillir. Et je Prête dois pour dire... vous. Non, mais après, je dois dire que c'est... Beaucoup d'ego, hein. Non, mais je dois dire que c'est agréable parce que depuis qu'on est arrivé, en fait, les gens avec lesquels on a parlé sont accueillantes. En fait, elles sont intéressées par le projet. Il y a pas mal de personnes qui passent pour nous rencontrer, même nous encourager. Des fois, c'est agréable, un peu de chaleur. Oui, parce qu'en fait, vous êtes implanté depuis pas très longtemps, depuis décembre 2020. Ouais, l'atelier, on a ouvert la boutique en décembre 2020. Et les ateliers, ça a permis de se roder un petit peu pour ouvrir en tout début d'année les ateliers. Et puis nous, on est arrivé au Havre il y a... En juin. En juin, Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire que c'était un contexte pas très propice pour lancer des projets comme ça, mais vous, ça vous a pas fait peur. Non, en fait, le projet était déjà sur les rails. On voulait même venir avant. Le projet au tout début, c'était de venir avant le confinement, mais c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Et puis, on n'a pas les mêmes temporalités. En fait, Virginie, elle sait prendre plus de temps que moi. Donc, des fois, ça crée des tensions. Mais moi, ça m'a permis aussi de prendre, de me mettre aussi à son rythme, de faire... de mieux préparer les choses et du coup aussi de mieux les réfléchir. Ouais, parce que vous êtes vraiment un duo, vous fonctionnez comme un duo. Ouais. Du coup, j'imagine que ça demande compromis, réflexion à deux. Beaucoup d'alcool pour régler les problèmes. Alors, je suis obligée de dire que l'alcool doit être consommé avec modération. Ouais, c'est bon. On a un couple, comment on dit, à la vie, à la scène ville. et à la ville, Ouais. à l'atelier et à la ville. Exactement.
Donc, c'est beaucoup de discussions. On essaie de faire en sorte de s'écouter, de laisser la place le plus possible à l'autre, même quand on n'est pas d'accord. Globalement, s'il y en a un qui est plus à l'aise sur certains terrains, notamment Jean-Baptiste, pour parler, je lui laisse la place. Je suis un peu bavard. Non, pas du tout. Et voilà, on est plutôt complémentaires en fait. Et donc, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est un lieu un peu multiple qui se transforme à la demande, puisqu'il y a le côté atelier, mais qui est à la fois votre lieu à vous, et en même temps quelque chose que vous voulez mettre à disposition des Havrais, à la fois par le biais des cours et par le biais de l'accès libre, et une boutique qui a vocation à présenter vos créations à vous, mais aussi d'autres choses, et comme vous l'avez dit, d'élargir un peu la céramique. Vous pouvez me parler un peu de ces différentes fonctions du lieu ? Déjà, l'idée d'ouvrir l'atelier à tout le monde, c'est chouette. Nous... on essaie, en fait, on se revendique plus designer, plasticien que céramiste pur et dur. En fait, on donne un accès en fait à une certaine pratique plastique. En fait, aussi, donc auparavant, on était effectivement à Paris et il y a un modèle d'atelier qui a récemment ouvert, qui sont ces ateliers en fait en libre accès, où on a l'opportunité de venir pratiquer en autonomie, rencontrer effectivement d'autres personnes qui travaillent juste à côté de soi. Ces lieux permettent de concentrer en fait des gens qui ont à la fois les mêmes intérêts, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est créer un peu une émulation en fait autour de la céramique, oui, mais aussi autour de la création. Et c'est vrai que quand même, Le Havre, c'est une ville où on sent que tout est là, en fait, tout est présent. Il faut des étincelles et ça part. Il n'y a plus qu'à créer les ponts, en fait. Exactement. Bon, en tout cas, du coup, l'appel est lancé, si jamais c'est vrai. Si jamais il y a des collaborations qui se présentent, tant mieux. Je vais vous demander à chacun, du coup, comment vous voyez le lieu dans 5 ans ? Commence. Je vais dire des conneries sinon. Comment je vois le lieu dans 5 ans Dans 5 ans, j'imagine qu'on aura peut-être déménagé d'ailleurs. Qu'on sera peut-être dans un, je sais pas moi, un hangar, quelque chose de plus grand en fait. Une tour, qu'on 20 aura étages. peut-être doublé le matériel, que ce sera bouillonnant. Ouais, ça, une ruche de terre. Pourquoi pas une ruche de terre. Ok, donc une ruche pour Virginie. Et pour toi, Jean-Baptiste ? Ouais, je sais pas. Moi, j'espère que ce sera un lieu. Effectivement, s'il pouvait être un peu plus grand, ce serait génial. Mais un lieu où ça bouillonne, en fait, où on peut venir, même, je sais pas, pourquoi pas à terme, aussi bien pour discuter, pour venir créer, pour venir boire un café, ou un lieu ouvert, en fait, sur tout ce qui recouvre de l'art plastique, en fait, du design, de la création, Voilà, ouais. Ok. Un lieu ouvert, c'est bien. En tout cas, on va suivre ce très beau projet de près. Donc, je vous dis bon courage, bonne continuation. Merci et beaucoup. puis, à bientôt sur Westrack, j'espère. Ouais, à bientôt.